Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous n'êtes probablement pas libre et comment vous pourriez le devenir selon l'une des conceptions les plus révolutionnaires de la liberté jamais formulée en philosophie. Cette conception, c'est celle de Spinoza, ce philosophe du XVIIe siècle, qui a eu le culot de repenser entièrement ce que signifie être libre. Et sa conclusion va vous surprendre. Selon lui, la liberté n'a strictement rien à voir avec ce que vous croyez. Quand vous pensez à la liberté, vous pensez probablement au fait de pouvoir choisir votre métier, votre partenaire, ce que vous allez manger ce soir. Vous associez liberté et libre arbitre. Plus vous avez de choix, plus vous vous sentez libre, n'est-ce pas? Eh bien, Spinoza va vous démontrer que cette conception de la liberté est non seulement fausse, mais qu'elle vous maintient paradoxalement dans l'esclavage. Pire encore, il va vous expliquer que la vraie liberté consiste précisément à comprendre que vous n'avez pas le choix. Je sais que cela peut sembler contradictoire, voire effrayant. Comment peut-on être libre en n'ayant pas le choix? Comment peut-on s'épanouir en acceptant d'être déterminé? C'est pourtant exactement ce que nous allons découvrir ensemble. Et rassurez-vous, cette vision spinoziste de la liberté n'est pas désespérante, au contraire, elle est profondément libératrice. Elle vous propose une forme de liberté beaucoup plus solide et satisfaisante que celle que vous connaissez. Une liberté qui ne dépend plus des circonstances extérieures, qui ne peut plus vous être retirée et qui grandit avec votre compréhension du monde. Alors, qu'est-ce que la vraie liberté, selon Spinoza? Sa définition va vous surprendre. Est dit libre, ce qui existe par la seule nécessité de sa nature et se détermine soi-même à l'action. Vous avez bien entendu, la liberté, selon Spinoza, c'est agir par nécessité, pas par choix. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Pour le comprendre, prenons l'exemple d'un musicien virtuose au piano. Quand ce musicien joue une pièce qu'il maîtrise parfaitement, réfléchit-il à chaque note qu'il va jouer? Hésite-t-il entre différentes possibilités? Non. Ses doigts se déplacent naturellement sur le clavier, guidés par sa compréhension profonde de la musique et par des années de pratique. Ce musicien ne choisit pas chaque note, au sens où vous choisissez votre plat au restaurant. Il agit selon sa nature de musicien accompli, et c'est précisément parce qu'il n'a pas à choisir qu'il peut être vraiment libre dans son expression musicale. Imaginez maintenant ce même musicien s'il devait réfléchir consciemment à chaque note. Là, je joue un do, maintenant un ré, puis je joue un mi ou un fa. Il ne pourrait plus jouer de musique. Il serait paralysé par l'excès de choix conscient. Voilà exactement ce que Spinoza veut nous faire comprendre. La vraie liberté, ce n'est pas la multiplication des choix conscients. C'est l'harmonie parfaite entre ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est agir spontanément, selon votre nature la plus authentique, sans hésitation, sans conflit intérieur. Mais attention, Spinoza ne prône pas l'impulsivité ou l'instinct animal. Quand il parle d'agir selon sa nature, il parle d'agir selon sa nature, d'être rationnel. Et pour agir selon sa nature rationnelle, il faut d'abord la connaître. C'est là qu'intervient ce que Spinoza appelle la connaissance de soi. Pour être libre, vous devez comprendre ce qui vous détermine réellement. Vous devez identifier les causes qui façonnent vos désirs, vos peurs, vos réactions. Non pas pour les combattre, ce qui serait inutile puisqu'elles sont nécessaires, mais pour les comprendre et agir en connaissance de cause. Prenons un exemple personnel. Imaginez que vous ayez tendance à vous mettre en colère très facilement. Selon la conception classique de la liberté, vous devriez choisir de ne pas vous mettre en colère. Mais Spinoza vous dit que c'est impossible. Votre colère répond à des causes précises que vous ne contrôlez pas directement. En revanche, vous pouvez comprendre ces causes. Peut-être découvrez-vous que votre colère surgit toujours quand vous vous sentez méprisé parce que votre éducation vous a rendu hypersensible aux signes de rejet. Cette compréhension ne vous donne pas le pouvoir magique de ne plus jamais vous mettre en colère, mais elle vous permet d'anticiper vos réactions et d'agir différemment. Par exemple, vous pouvez éviter les situations qui déclenchent systématiquement cette colère ou vous préparer mentalement quand vous ne pouvez pas les éviter. Vous ne choisissez pas de ne plus être en colère,
mais vous agissez intelligemment en tenant compte de votre nature. C'est cela, la liberté spinoziste. Agir en pleine connaissance de ce que vous êtes, sans vous battre contre votre nature, mais en la déployant de la manière la plus harmonieuse et efficace possible. Spinoza compare cela à un fleuve qui coulerait librement selon sa pente naturelle. Le fleuve ne choisit pas sa direction, mais il exprime parfaitement sa nature en coulant vers la mer. Il est libre parce qu'aucun obstacle artificiel ne vient contrarier son cours naturel. De même, vous êtes libre quand vous agissez selon votre nature profonde, sans les obstacles que constituent vos illusions sur le libre arbitre, vos conflits intérieurs artificiels et vos tentatives vaines de vous forcer à être autre chose que ce que vous êtes. Maintenant que nous avons compris ce qu'est la vraie liberté selon Spinoza, voyons comment y accéder concrètement, car Spinoza ne se contente pas de théorie, il nous donne des outils pratiques pour développer cette autodétermination consciente. La première étape, c'est ce que Spinoza appelle la connaissance de ses affects. Vous devez apprendre à observer vos émotions comme un scientifique observe des phénomènes naturels, sans jugement moral, sans chercher à les supprimer, mais en cherchant à comprendre leur logique interne. Prenons l'exemple de la jalousie. Au lieu de vous dire « je ne devrais pas être jaloux », observez simplement. Dans quelles circonstances cette jalousie apparaît-elle? Qu'est-ce qui la déclenche exactement? Comment se manifeste-t-elle dans votre corps? Quelle pensée l'accompagne? Cette observation attentive vous révèle que la jalousie n'est pas un choix que vous faites, mais une réaction déterminée par votre histoire, vos insécurités, votre rapport à la possession. En comprenant ces mécanismes, vous ne choisissez pas de ne plus être jaloux, mais vous développez naturellement une relation plus sereine à cette émotion. C'est comme apprendre à nager. Au début, vous vous débattez contre l'eau en croyant qu'il faut la combattre. Mais dès que vous comprenez comment votre corps interagit naturellement avec l'eau, vous cessez de lutter et vous commencez à flotter naturellement. Vous ne choisissez pas de flotter, vous agissez en harmonie avec les lois physiques. La deuxième étape, c'est ce que Spinoza appelle la connaissance des causes extérieures. Vous devez comprendre comment votre environnement vous influence, votre famille, vos amis, votre travail, votre époque, votre culture. Cette prise de conscience est libératrice parce qu'elle vous permet de distinguer ce qui vient vraiment de vous, de ce qui vous a été imposé de l'extérieur. Combien de vos désirs sont-ils vraiment les vôtres? Combien sont-ils le résultat de la publicité, de la pression sociale, de l'éducation que vous avez reçue? Spinoza prend l'exemple révélateur de la religion. Vous croyez peu être choisir librement vos croyances religieuses. Mais statistiquement, il y a 90% de chances que votre religion soit celle de vos parents. Où est le libre choix là-dedans? Vous avez été déterminé par votre environnement familial et culturel. Cela ne veut pas dire que vos croyances sont fausses ou que vous devriez les abandonner. Cela veut dire que reconnaître leur origine déterminée vous libère de l'illusion du choix libre et vous permet d'avoir un rapport plus authentique à vos convictions. La troisième étape, la plus difficile, c'est ce que Spinoza appelle l'action selon sa propre nature. Une fois que vous avez compris vos affects et les influences extérieures qui vous déterminent, vous pouvez commencer à agir en conscience, c'est-à-dire selon votre nature la plus profonde. Mais qu'est-ce que votre nature profonde selon Spinoza? C'est ce qu'il appelle votre conatus, votre effort, pour persévérer dans l'être et augmenter votre puissance d'existence. Autrement dit, votre tendance naturelle à devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez un arbre. Un arbre ne choisit pas de grandir vers la lumière. Il le fait naturellement parce que c'est sa nature. Mais si vous placez des obstacles autour de lui, il va naturellement les contourner pour continuer à croître vers la lumière. Il n'hésite pas, il ne se demande pas s'il a le droit de pousser dans telle ou telle direction. Il suit simplement sa nature. De même, quand vous agissez selon votre conatus, vous cessez de vous poser 1000 questions sur ce que vous devriez faire. Vous faites naturellement ce qui augmente votre puissance d'être et d'agir. Et cette spontanéité retrouvée, c'est cela la vraie liberté selon Spinoza. Mais comment savoir si vous agissez selon votre conatus? Spinoza vous donne un critère très simple, la joie. Quand vous agissez vraiment selon votre nature, vous ressentez ce qu'il appelle la joie active. Non pas un plaisir superficiel, mais une satisfaction profonde qui vient de l'accomplissement de votre être véritable. Arrivons maintenant au cœur de la conception spinoziste,
la liberté comme nécessité comprise. Cette expression peut sembler contradictoire, mais elle contient en réalité la clé de la libération véritable. Qu'est-ce que la nécessité? C'est le fait que les choses ne peuvent pas être autrement qu'elles ne sont. Quand une pomme tombe, elle obéit à la nécessité de la pesanteur. Quand vous éprouvez une émotion, elle répond à la nécessité de votre constitution psychologique face à certains stimuli. Selon la logique habituelle, accepter la nécessité devrait nous rendre résignés et passifs. Mais Spinoza nous montre exactement l'inverse. C'est en comprenant la nécessité que nous devenons vraiment actifs et libres. Je vais vous donner une analogie sportive. Imaginez un surfeur face à une vague énorme. S'il se dit « je vais dominer cette vague, je vais lui imposer ma volonté », il va se faire broyer. La vague obéit aux lois de la physique, pas au désir du surfeur. En revanche, s'il comprend parfaitement comment fonctionne la vague, sa vitesse, sa direction, sa puissance, il peut agir en harmonie avec elle et réaliser des prouesses extraordinaires. Il ne combat pas la nécessité de la vague, il s'en sert pour exprimer sa propre nature de surfeur. C'est exactement cela, la liberté spinoziste. Au lieu de vous épuiser à lutter contre les nécessités de votre existence, votre caractère, vos circonstances, les lois naturelles qui vous déterminent, vous apprenez à agir en harmonie avec elles pour réaliser pleinement votre potentiel. Prenons un exemple plus personnel. Imaginez que vous soyez de nature plutôt introvertie. Selon la conception habituelle de la liberté, vous devriez pouvoir choisir d'être extraverti si cela vous arrange socialement. Et vous allez possiblement vous forcer à être ce que vous n'êtes pas, au prix d'un épuisement considérable. Selon Spinoza, cette approche vous maintient dans l'esclavage. La vraie liberté consisterait à comprendre et accepter votre nature introvertie, puis à organiser votre vie de manière à ce que cette nature puisse s'épanouir pleinement. Au lieu de lutter contre ce que vous êtes, vous devenez excellemment ce que vous êtes. Et voici le point crucial. Cette acceptation de la nécessité ne vous rend pas passif. Au contraire, elle libère toute l'énergie que vous gaspilliez à vous battre contre vous-même. Cette énergie, vous pouvez maintenant la consacrer à développer vos vraies capacités, à cultiver vos talents authentiques. Spinoza appelle cela l'amour intellectuel de Dieu. Mais ne vous laissez pas effrayer par cette expression mystique. Ce qui veut dire, c'est très concret. Quand vous comprenez parfaitement les lois qui régissent votre existence, vous développez une forme de gratitude et de joie envers cette nécessité qui vous constitue. C'est comme un pianiste qui finirait par aimer les contraintes du clavier. Le fait qu'il n'y ait que 88 touches, que chaque touche ne produise qu'une note précise. Ces contraintes, loin de limiter sa liberté, lui permettent de créer de la musique. Sans elles, il n'y aurait pas de piano, donc pas de musique possible. De même, les contraintes de votre nature, votre tempérament, vos capacités, vos limites ne sont pas des obstacles à votre liberté. Elles sont les conditions mêmes qui rendent possible votre expression authentique. Alors, que retenir de cette vision spinoziste de la liberté? Que devenir vraiment libre ne consiste pas à multiplier vos choix ou à renforcer votre volonté. Cela consiste à comprendre si profondément votre nature et les lois qui vous gouvernent que vous cessez de lutter contre elles pour commencer à danser avec elles. Cette liberté-là présente des avantages énormes sur la pseudo-liberté du libre arbitre. D'abord, elle ne peut jamais vous être retirée puisqu'elle ne dépend que de votre compréhension. Ensuite, elle vous apporte une paix intérieure durable parce qu'elle met fin au conflit artificiel que vous entretenez avec vous-même. Enfin, elle vous rend infiniment plus efficace parce que toute votre énergie peut se concentrer sur l'expression de votre nature véritable. Bien sûr, ce passage de la liberté, choix à la liberté, nécessité, demande un renversement complet de perspective. Cela peut même être déstabilisant au début, mais Spinoza nous assure que cette déstabilisation temporaire vaut largement la peine pour la sérénité et la puissance d'action qu'elle procure ensuite. Commencez par observer une de vos journées ordinaires. Combien de vos actions résultent-elles vraiment d'un choix conscient? Combien sont-elles simplement l'expression naturelle de ce que vous êtes compte tenu de vos habitudes, de votre environnement, de votre état du moment?
En réalisant à quel point vous êtes déjà déterminé, vous pourriez paradoxalement découvrir le chemin vers une liberté beaucoup plus authentique. Celle qui consiste non pas à choisir qui vous voulez être, mais à devenir excellemment qui vous êtes déjà, et qui sait, certainement découvrirez-vous que cette liberté spinoziste vous mène vers cette joie particulière que ressent celui qui a cessé de se battre contre lui-même pour enfin coïncider parfaitement avec sa propre nature. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration d'une conception de la liberté qui, une fois de plus, nous invite à repenser radicalement nos évidences les plus chères. À bientôt pour une nouvelle vidéo.